Comment apprendre un théorème? Moi, je procède de la manière suivante. Pour moi, apprendre un théorème, c'est d'abord le comprendre, le tester, on va voir ce que ça veut dire, c'est-à-dire jouer avec, voir l'importance des hypothèses, bref, le découvrir. Et enfin, le retenir, une fois qu'on a bien fait les deux premières étapes, c'est très facile. On va reprendre l'exemple du théorème de Rolle. Le théorème de Rolle, d'abord, on va le comprendre. Alors, le comprendre, ça veut dire qu'on regarde le contenu et on s'assure qu'on a bien tout compris. Bon, alors, A inférieur à B dans R, ok. F, une fonction de R dans R, bon, d'accord, pas de subtilité. Continue sur... Ah, là, on a une petite subtilité sur le segment AB fermé. Dérivable sur AB ouvert. Ok, tiens, là, on a un truc qui est différent. Pourquoi c'est pas deux fois fermé? Pourquoi c'est pas tout le temps ouvert? Tel que f de A égale f de B. Ça, c'est une condition facile à retenir. Alors, il existe C qui appartient à... Là, il appartient à l'intervalle ouvert, tel que f' de C égale 0. Donc, la subtilité de ce théorème, c'est bien de repérer qu'on demande la continuité sur l'intervalle fermé et la dérivabilité sur l'intervalle ouvert, et que le fameux réel tel que f' de C égale 0, il est sur l'intervalle ouvert. Voilà la première phase que j'appelle comprendre. On a bien disséqué, quelque part, toutes les hypothèses et la conclusion de ce théorème. Maintenant, voyons ce que ça veut dire tester. Tester, c'est je vais jouer avec les hypothèses. Je vais me dire, mais pourquoi on impose que ce soit continu sur AB fermé? Qu'est-ce que ça pourrait donner si c'était sur AB ouvert? Pourquoi on n'impose pas que la dérivabilité soit sur AB fermé? Pourquoi? Et puis, il ne faut pas oublier que f de A doit être égal à f de B. Allez, on va faire des petits dessins. Ça aussi, j'ai remarqué que les étudiants hésitent souvent à faire des petits dessins. C'est pas ridicule de faire des petits dessins, ça permet justement de bien poser les idées. Alors, je vais jouer avec l'hypothèse et je vais supposer que, au lieu d'être continue sur AB fermé, elle est continue sur AB ouvert. Et je garde les autres hypothèses intactes. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, mon théorème, il va pas être bon. Mais voilà, il faut que je comprenne bien que si jamais je me trompe de nature d'intervalle, je ne vais pas pouvoir appliquer mon théorème. Alors, je prends par exemple une fonction. Alors, je prends ici A et B. Je prends f de A égale f de B, ici. Et je vais prendre une fonction qui est continue sur AB ouvert et dérivable sur AB ouvert. Par exemple, je prends un truc tout bête. Je vais prendre cette fonction-là, comme ça. Hop. C'est un segment de droite, il n'y a pas plus dérivable que ça. Effectivement, j'ai bien f de A qui est égal à f de B. J'ai bien la continuité sur AB ouvert, dérivabilité sur AB ouvert. Et pour autant, je ne trouverai aucun réel C entre A et B tel que f' de C égale 0. Donc c'est bien important d'avoir la continuité sur AB fermé. On va maintenant jouer sur la deuxième hypothèse, qui est la dérivabilité sur AB ouvert. Ça pourrait paraître un peu choquant, on se dit, mais pourquoi on n'impose pas la dérivabilité sur AB fermé? Cherchons une fonction qui n'est pas dérivable ni en A ni en B, qui est continue sur AB, telle que f de A égale f de B. Et puis, on va voir si le théorème s'applique. Normalement, oui, mais on va en chercher une pour se fixer les idées. Eh bien, on va prendre, tout simplement, un demi-cercle. Ici, j'ai deux tangentes verticales, en A et en B, donc manifestement f n'est pas dérivable ni en A ni en B. Elle est bien continue sur AB fermé. Elle est bien telle que f de A égale f de B. Et effectivement, quelque part par là, au milieu de AB, j'ai une tangente horizontale, donc j'ai bien un réel C tel que f' de C égale 0. Donc oui, effectivement, il ne faut surtout pas imposer que la fonction soit dérivable en A et en B. Dernière hypothèse, il ne faut pas oublier que f de A doit être égal à f de B. Si f de A n'est pas égal à f de B,
on n'aura pas un f' de c égale 0, on aboutira à un théorème qui est le cousin du théorème de Rolle, qui est le théorème des accroissements finis. Mais on n'aura pas f' de c égale 0. On termine avec la dernière phrase. Il existe C appartenant à l'intervalle AB ouvert, tel que f' de C égale 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il en existe au moins un. Ça ne veut pas dire qu'il en existe exactement un, ça veut dire qu'il en existe peut-être 2, 3, 4, 5, peut-être des milliers, mais il en existe au moins un. Le cas classique, on l'a vu, on prend une fonction comme ça, hop, on a A, B, alors f de A égale f de B, c'est pas forcément 0, mais là j'ai pris pour mon petit schéma, donc effectivement on aura, géométriquement, vous voyez bien l'interprétation, on aura un point où la tangente va être horizontale. Mais on pourrait très bien avoir f de A égale f de B, et puis des variations complètement bizarres, et pourquoi pas, et on aurait plusieurs points qui conviendraient. Donc le théorème ne vous dit pas où se trouve le fameux réel petit c, il vous dit qu'il y en a au moins un, il ne vous dit pas combien il y en a, mais l'important c'est qu'il en existe encore au moins un. La dernière étape, c'est retenir. Une fois qu'on a fait la première et la deuxième, retenir c'est facile. Je vais quand même vous donner un petit conseil supplémentaire, c'est que retenir instantanément, ok, vous allez avoir bien compris, bien manipulé le théorème, ça va, vous l'aurez retenu. Mais dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, juste avant les examens, pas sûr que tout ça soit aussi frais dans votre esprit. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des fiches. Là, par exemple, c'est une sorte de fiche. Bon, n'en faites peut-être pas une par théorème, mais je vous conseille de faire des fiches. Je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo rien que là-dessus. Et ça vous permettra de vous rafraîchir la mémoire avant une épreuve importante. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu d'apprendre votre cours, de vous l'approprier afin que les exercices et le reste se passent très bien. À bientôt!